Shalom, 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 bonsoir et bienvenue à l'étude biblique à Overcomers Ministry Church. Comme chaque mercredi, Dieu nous fait grâce encore d'être ensemble pour partager encore le pain de vie, sa parole. Donc sans plus tarder, je vais laisser les éminents hommes de Dieu se présenter et nous allons démarrer l'étude. Shalom, peuple de Dieu, Elder Jean-Baptiste, bienvenue à l'étude biblique. Shalom famille, Pasteur Moses, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, donc déjà nous avons été gratifiés d'un message poignant le dimanche et il s'agissait de la nouvelle saison. Alors, nous avons, le texte de base c'était Ésaïe 55, 11. Ésaïe 55, 11 que nous allons lire. Voilà, tout de suite, je vais vous demander de partager le direct, bénissez la vie de quelqu'un, taguez quelqu'un, en tout cas, invitez qui vous pouvez. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît. C'est une étude, donc nous voulons vraiment que ça soit, qu'on interacte, voilà, qu'on échange, voilà. Donc, je lis le passage de base et puis ensuite, nous allons prier. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. 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 Voilà, Elder, tu vas nous conduire dans la prière et nous allons démarrer. Père éternel, nous te bénissons encore ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Merci d'avoir préservé chacun de nous pour nous réunir à cet instant de cette journée, de cette soirée, Seigneur. Nous voulons inviter ton esprit afin qu'il prenne le contrôle de ce moment. Utilise ces canaux que nous sommes, Seigneur Père, pour bénir une vie, pour transformer une vie. Seigneur, que ta parole, Seigneur Père, touche le cœur de tes enfants pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. vous tous qui êtes connectés, invitez quelqu'un. Tous ceux qui sont sur YouTube, souvent vous posez des questions sur YouTube qu'on a du mal à voir, mais si c'est possible en tout cas de venir sur, si c'est possible sur Facebook, mais nous allons faire l'effort quand même de regarder sur YouTube pour voir si vous avez des questions et nous allons essayer de répondre à vos questions. Alors tout de suite, je vais me tourner vers celui qui nous a gratifiés d'un message, j'allais dire un message poignant, Amen. un message très édifiant. Si vous avez le temps, en tout cas, arrangez-vous à retourner au message, à l'écouter, à prendre note et à prier. C'est un message vraiment qui réveille, qui donne envie de prier. Donc, Pasteur Moses, déjà tout de suite, je vais vous laisser, ou bien je laisse d'abord Elder JB donner son impression, et puis ensuite, comme c'est vous qui avez prêché, voilà, Elder JB, par rapport au message. Avant le message, je tenais d'abord à saluer l'humilité de cet homme Amen. spécial que nous avons dans ce ministère. L'Éternel l'a utilisé puissamment. Le message était doctoral. Au-delà d'être doctoral, nous avons eu ces petites piques de ces anciens. Et c'est le pasteur qui a pris la couverture du Père pour parler à ses enfants, que nous sommes tous. Pour revenir au message, reconnaître et résister à l'esprit de Jézabel était l'essentiel du message. Et fondamentalement, quand nous parlons des saisons de nos vies, il est important d'affronter ces challenges que nous rencontrons dans chacune de nos vies en tant qu'enfants de Dieu, pour expérimenter la gloire de l'Éternel dans nos vies. Amen. Ouais, merci mon pasteur, merci Elder JB. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Une chose que je peux dire, c'est que quand vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, il fait de vous ce qu'il veut. Et en me basant sur 1 Jean 3, le verset 8, il dit « Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. » Ces choses-là, par moments, nous passons à côté. Alors, nous sommes dans une saison aujourd'hui où il faut dévoiler
les secrets des ténèbres, le monde des ténèbres. Et lorsque c'est bien exposé, il faut maintenant taper là-dessus pour que le peuple de Dieu se sente vraiment à l'aise d'être des fils de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Le Amen. message était tellement important qu'il fallait même la Sainte-Seine pour débuter le pour préparer le terrain parce que Dieu savait ce qui devait arriver. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce message. Donc tout de suite, nous allons entrer dans le vif de l'enseignement. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, en grande partie, il s'est agi de toujours l'expérience du prophète Élie. Yeah. Du prophète Élie, et je pense que c'est de là que nous avons pu établir certaines choses que nous allons développer. Yeah. Alors, en premier lieu, quand vous êtes revenu sur... excusez-moi, je suis en train de vous voyer, permettez-moi de vous tutoyer. Oui, on se tutoie, mon frère. Quand tu es revenu sur Élie, Yeah. et le fait que Élie ait fui devant Jézabel, Yeah. tu as relevé vraiment beaucoup de points importants Yeah. qui montraient en fait la nature ou bien les caractéristiques même de l'esprit Jézabel, Yeah. qui n'a rien à voir avec une femme forcément, mais qui est un esprit. Tout à fait. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails déjà à ce niveau? Yeah. Et une fois qu'on a établi ça, maintenant on va aller à comment combattre cet esprit-là plus efficacement. Amen. Merci, mon pasteur. Élie n'est pas n'importe qui. Et parce qu'on fait référence de lui, même dans le Nouveau Testament. Yes. Quand nous prenons Jacques 5, les versets 13 à 17, il dit Élie est un homme de la même nature que nous, Okay. mais qui pria et le ciel et la nature lui obéissaient. Donc, si Élie a pu faire ça, avec l'esprit de l'Ancien Testament, je dis bien, l'esprit de l'Ancien Testament, parce qu'il faut noter qu'à l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne résidait pas en l'homme, comme c'est le cas aujourd'hui. Et je me rappelle encore, nous avons longtemps parlé de Romains 8, 11. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à votre corps mortel. Ça, c'est clair. Alors, donc, si nous avons cet esprit-là, nous devons marquer quand même la différence par rapport à Élie, par rapport à Jean-Baptiste. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont le potentiel, mais ils ne l'exploitent pas. Donc ce message est venu juste pour les fouetter. Et je peux vous dire, quand on parle de nuit saison, la nouvelle saison, c'est une saison de réveil. Une saison propice au réveil de l'Église. Une saison où chacun de nous est appelé à se réveiller de son sommeil et de véritablement démontrer ce qu'il a en tant qu'enfant de Dieu et d'exploiter le potentiel que Dieu a déposé en lui. Amen, amen. Pour ajouter sur ce que Pasteur Moses vient de dire, c'est le message en fait engage en nous la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu de ne pas toujours blâmer l'Éternel parce qu'il a tout mis en nous. Amen. Et dans ce sens, quand nous nous trouvons en face de situations ou en face de cet esprit qui a plusieurs formes, comme l'a dit le message, les formes sont diverses. Mais autant les formes sont diverses, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, avoir la responsabilité de s'élever dans la prière, comme la parole le dit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, c'est un peu la conclusion, mais la conclusion revient encore au départ, où vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand on parle d'être affranchi, c'est de sortir, c'est d'être libre des emprises de l'ennemi. Amen. Mais le verset commence par « Si vous demeurez dans ma parole ». Amen. Est-ce qu'on peut reprendre Verset Bien sûr. 30. Jean 8, verset 32. Jean 8, 30 à 32. Ouais. On va
Comme ça, le peuple prend note aussi. Et puis, voilà. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ici déjà, est-ce qu'on peut pousser un peu? Parce que c'est déjà très, très, très important ce que Jésus dit ici. Oui, pour que tu finisses d'abord avec ta pensée. Pour empiétrer sur la pensée, comme je le disais, on revient sur cette volonté ou cette responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu de demeurer dans la parole de Dieu. Et c'est cette parole, en fait, en tant qu'enfants de Dieu, qui nous permet de marcher sur les traces de l'Éternel. Parce que si nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu, nous sommes comme dans une emprise, nous sommes comme emprisonnés. Et nous ne recevrons que cet affranchissement dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Justement, c'est intéressant parce que mon esprit est en train de se battre. Ouais, tout comme le Saint-Esprit a répété ces versets dans mon esprit tout au long. Vous connaîtrez la vérité. Yeah. C'est pas que vous connaissez. C'est Jésus qui parle. Yeah. Yeah. Donc, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Donc, ici, Je suis en train de réveiller beaucoup de choses. en fait, la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut la lire doucement. Yeah. Il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment prendre son temps et lire calmement. Ça ne sert à rien de lire 10 000 versets et puis ne pas garder quelque chose. C'est ça. Je préfère lire un verset ou 2 versets Yeah. et je passe toute ma journée avec. Gloire à Dieu. C'est comme ça que moi je médite. Gloire à Dieu. Parce que là, déjà, mon esprit est loin. Amen. Quand il dit vous connaîtrez, et c'est Jésus qui parle, ça veut dire que personne n'a encore connu la vérité Ouais, jusque-là. les deux verbes ici sont au futur. Yes. Connaître Et affranchi. Donc il n'y a pas d'affranchissement, il n'y a pas de vérité. Yeah. Et comme il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'affranchissement. D'affranchissement. Donc, Élie ne pouvait pas être affranchi. Yeah. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Et Élie n'était pas encore dans la vérité. Non, non, non. Je peux prêcher. Yeah. Non, mais tu as commencé. Continue, mon pasteur. Amen, amen. Yeah. Je dis ça parce que... L'esprit qui habite en toi, Parce Élie que- n'avait pas cet esprit. Oui, mais en fait, là déjà, ça m'emmène à ce que Jésus disait quand il parlait du Saint-Esprit dans Jean 14. Yeah. Il dit, l'esprit de vérité, Yeah. l'esprit de vérité Yeah. que le monde ne connaît pas. Amen. Amen, amen. On va prendre le passage dans Jean 14, je pense le verset 17. Jean 14, je sais plus. Voilà. Voilà. Verset 17. Donc, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Là, Jésus parle de qui? Vous voyez ce que je veux dire? Yeah. Parce que ça touche automatiquement à ce dont Yeah. le pasteur parlait dimanche. Donc, si tu n'as pas l'esprit de vérité, tu ne peux pas avoir la vérité. C'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité par nous est donnée par Christ. par Christ. Donc, l'esprit de vérité, ici, on parle de l'Esprit Saint. On parle de l'Esprit de Dieu. Mais en ce moment-là, il dit, le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point
et ne le connaît point. Mais vous, c'est-à-dire vous, mes disciples, vous qui êtes avec moi, vous le connaissez car il demeure avec vous. Et qui demeurait avec eux, c'était qui? C'était Jésus qui était là. Et il dit, il sera en vous. Là encore, au futur. Au futur. Voyez un peu? Donc, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ça. Le Saint-Esprit ne demeurait pas encore en eux. Donc, pour ne pas aller déjà trop loin dans l'étude, on peut maintenant revenir. Bien sûr. Désolé d'avoir ouvert la parenthèse. On peut revenir sur... Parce que ça, c'est un autre... Voilà. Ça ressemble à un autre message. Un autre message. Vous voyez un peu? Donc déjà, maintenant qu'on revient Jean 8, 32. À Élie, dans 1 Roi 19. Non, mon pasteur, si tu permets, bien sûr. Marquons une petite, une conclusion partielle ici d'abord. Bon. Pour le bénéfice du peuple de Dieu. Parce que si tu les laisses comme ça, tu vas les perdre. D'accord, on y va. Moi, ce que je voudrais dire à la suite de ces deux versets, pour vous qui nous suivez, nous avons lu Jean 8, 30 à 32, et nous avons insisté sur Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Maintenant, le pasteur nous emmène en Jean 14, 17. Mais pour revenir à Jean 8, 32, je voulais dire ceci à quelqu'un qui m'écoute. Tu peux faire une délivrance, 2 délivrances, 10 délivrances et ne pas avoir la solution à ton problème. Aussi longtemps que tu ne connais pas l'origine du problème et que tu ne t'attaques pas à sa racine. Mais le jour où tu connaîtras l'origine, en ce moment-là, tu connais la vérité sur le mal qui te ronge. Et à partir de ce moment-là, tu pourras mettre fin à son règne dans ta vie. C'est ce que je voulais dire comme conclusion partielle déjà. Ici. Ok, d'accord. Alors, pour revenir au message du dimanche, et ça va compléter un peu ce que nous sommes en train de dire actuellement, c'est qu'il y a une différence qui a été établie entre 3 personnes. J'allais dire pas différence, mais vous avez dit que, tu as dit que, pardon, bon, c'est le docteur Moses quand même, donc, bon. Donc, tu as dit que Élie, ok, Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Et que Jean-Baptiste était le plus... Il était, bon, on a dit qu'il était le plus grand prophète, mais il était le plus petit dans le royaume. C'est ça. Et maintenant, on a fait une comparaison avec Paul. N'est-ce pas? Voilà. Donc déjà, si on peut revenir à Élie et Jean-Baptiste, et ensuite, on va aller maintenant à la différence pour savoir comment combattre l'esprit de Jézabel. Amen. Merci, mon pasteur, pour cette directive que tu donnes à l'étude. Et je crois que ça va aider plus d'un. Quand nous parlons d'Élie, d'abord, nous devons comprendre que Élie, on l'a dit précédemment, est un homme de prière. Et Élie ne faisait rien sans la parole de Dieu. Et Élie, en son temps, et parmi les prophètes, il est le prophète majeur. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il avait cet esprit et il avait cette audacité de résister jusqu'à 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Et il les a exterminés. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que quel que soit notre potentiel, quel que soit le niveau de notre onction, quelle que soit la puissance de Dieu qui se dégage au travers de nous, nous ne devons jamais perdre de vue la source. D'où nous vient notre puissance, notre force, notre pouvoir et notre autorité. Et ça, à un moment donné, Élie a failli. Et ça a causé ce que ça a causé.
Ok. Et parlant des trois personnes, parce que nous parlons d'Élie, de Jean-Baptiste et de Paul. Je fais le pont entre Élie et Jean-Baptiste en allant dans Malachie 4, le verset 5 à 6. Malachie 4, versets 5 à 6. Le Seigneur dit dans Malachie 4, bon, dans certaines versions, il n'y a pas de chapitre 4, c'est juste le chapitre 3. Le Seigneur dit, avant le jour du Seigneur, je vous enverrai Élie le prophète, afin qu'il prépare le chemin. Dans d'autres versions, il est dit, afin qu'il ramène le cœur des enfants vers les pères. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne pour revienne ne frapper pas le pays. que le pays soit frappé des malédictions. Interdit qui est mis ici, ce n'est pas la bonne traduction. En anglais, c'est bon, curse. C'est pourquoi on dit que l'Ancien Testament est terminé par la malédiction, alors que le Nouveau Testament est terminé par une bénédiction. Tout à fait. Donc ici, déjà, le point est fait. Et nous voyons dans Matthieu 3, le ministère du prophète Élie, qui était venu justement préparer le chemin pour le Seigneur. Donc ici, Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Et il agissait comme Élie. Il était aussi autoritaire et audace que Élie l'était. Mais quand nous avançons avec lui, nous voyons que quand il fut jeté en prison, il a commis cette erreur-là de douter de son Seigneur. Mais bien avant, il faut voir graduellement comment Jean-Baptiste est tombé à ce niveau. Le Seigneur Jésus lui-même de sa parole nous dit ceci. Il dit, l'épouse n'appartient pas à l'ami de l'époux, mais c'est l'époux qui est le plus considéré. Donc, quand l'époux est là, l'ami de l'époux fait quoi? Il disparaît de la scène. Alors, si réellement Jean-Baptiste a présenté Christ comme étant le Messie, pourquoi il ne l'a pas suivi dans son ministère? Pourquoi il n'a pas continué avec Jésus? Et il a fait camp à part, créant ainsi une division qui pouvait même troubler les gens. Mais Dieu, qui est souverain, a permis qu'il soit jeté en prison. Donc Dieu a choisi Jean-Baptiste pour venir établir une nouvelle saison. Tout à fait. Non, et pour présenter la nouvelle saison qui devait arriver. Exactement. Okay. Mais il n'est pas la nouvelle saison. Justement. Donc, il est venu pour préparer le chemin. Exact. Maintenant, ici, d'après ce que tu as dit, oui. Il a reconnu Dieu, mais Jésus, il n'a pas continué. Avec lui. Et Élie aussi, à travers la puissance de Dieu, oui. Et après, il a cherché, il n'a pas continué, il ne voulait plus continuer. Il a jeté l'éponge. Ok. Donc, juste pour rapprocher un peu les deux personnages. Les deux personnages. Voilà, ok. En fait, pour moi, quand je regarde Élie, je me dis que Élie, dans nos thèmes, nos lagons, je dirais populaires, a jeté l'éponge. Okay. Il a jeté l'éponge avant que son heure soit arrivée. Et ça, ce n'est pas normal. Okay. C'est un esprit de non-accomplissement. Et si nous poussons loin, vous verrez même dans la seconde chance que Dieu lui a donnée, il n'a pas réussi. Dieu lui dit, tu oindras Hazaël pour roi sur la Syrie, tu oindras Jéhu comme roi sur Israël, tu oindras Élisée comme ton successeur. Il dit, comme prophète à ta place. Mais qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a pu oindre seulement qu'Élisée. Et c'est Élisée maintenant qui vient terminer son travail. Donc, qu'est-ce qu'on retient pour le peuple, là? Pour le peuple, là, il faut retenir que quand Dieu nous envoie en mission, Dieu se tient. Comme le verset que nous avons lu. La parole de Dieu ne tombera pas à terre sans avoir produit le fait ou la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Donc, quand Dieu te donne une parole, quelles que soient les circonstances, tu dois rester derrière la parole. Amen.
Et ça, j'aime Paul pour ça. On a lié. Agabus n'est pas n'importe qui. C'est un prophète majeur du temps du Nouveau Testament. Il s'est lié les mains et les pieds avec la ceinture de Paul. Et c'est l'homme aussi qui a prédit en son temps, dans le Nouveau Testament, la famine et la sécheresse. Et cela s'est produit. Oui. Voici encore un autre genre. Tout à fait. Et ce monsieur-là, ce prophète majeur, dit à Paul, si tu vas à Jérusalem, voici ce qui va t'arriver. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, je suis prêt même. Il dit, pourquoi est-ce que vous faites du mal à mon cœur? Ok. Je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Donc, d'après déjà cette déclaration pour le peuple par rapport à cet enseignement, ok, il faut continuer, quelles que soient les circonstances. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est que les expériences de ces hommes de Dieu puissants dans la Bible, Élie, Jean-Baptiste, à commencer même par Jésus, prouvent à suffisance que les épreuves se passeront dans nos vies à tous les niveaux, à toutes les saisons. Et quand le pasteur Moses parlait des saisons, chacun de nous vit des épreuves comme un enfant. Nous grandissons, nous naissons, nous grandissons et nous mourons. Dans ce cheminement, il est important de se rappeler que nous avons une mission, comme il était rappelé. Amen. Dieu donne à chacun de nous une mission. Si tu n'as pas encore trouvé la mission, si tu n'as pas encore eu la révélation de ce que tu dois faire sur terre, rapproche-toi de la parole de Dieu, rapproche-toi de la Bible pour que cette parole te soit révélée. Ainsi, quand cette parole t'est révélée, il n'était pas facile, je ne dis pas facile, mais tu sauras sur quel pied danser, tu sauras sur quelle ligne marcher avec l'Éternel. Amen. Parce que le pasteur Moses rappelait cette crainte et cette peur que nous avons en tant qu'enfants de Dieu devant les épreuves. L'épreuve viendra en face de toi. Quand tu l'éviteras, elle étendra, si tu veux, le temps que tu auras de ta bénédiction. Regardons l'exemple, par exemple, du peuple de Dieu en face de Canaan. Okay. Ayant eu peur de ces géants qu'ils ont rencontrés, que les esprits ont rencontrés, ils se sont plantés. Ça a prolongé, si tu veux, leur rentrée à Canaan. Alors qu'ils auraient pu affronter ces géants et rentrer dans Canaan le plus tôt. C'est ce qui arrive aux enfants de Dieu que nous sommes. Yes. Nous nous retrouvons devant des géants et nous abandonnons. Vas-y. Alors que cette crainte et cette peur, pousse. Yes, cette crainte et cette peur sont de Jézabel. Le pasteur Moses le rappelait, cet esprit, on doit le chasser. Amen. Il continuera de vivre, tant que nous ne le chassons pas, il continuera de vivre et continuera de menacer la bénédiction des enfants de Dieu. Amen. Ce que tu dis est intéressant parce que, pour compléter ce que vous dites, c'est que je comprends quelque chose et je comprends pourquoi l'esprit de Jézabel va toujours nous déranger. Parce que quand nous disons que Dieu t'envoie, ça veut dire qu'automatiquement tu as une autorité. Et dans la description de l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui aime l'autorité. C'est un esprit qui veut contrôler, qui veut utiliser l'autorité pour avoir son influence. Juste une parenthèse par rapport à l'autorité. Parce que nous savons que nous sommes nés pour bénir d'autres personnes. Donc tu comprends bien que en étant bloqué, en étant paralysé, plusieurs autres personnes derrière toi. Voilà. Et imagine un peu ce ministère dans lequel nous vivons. Imagine un seul instant que le guide de la maison ait freiné son pas ou ne soit pas venu peut-être à Dallas. Aurions-nous parlé de la génération des vainqueurs? Ouais. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Tout à fait. Justement. On ne serait même pas connu peut-être. Vous voyez? Donc, quand tu as une autorité, automatiquement, les esprits s'intéressent à toi. Tu es dans le viseur de cet esprit-là. Tu es une cible automatiquement. Et nous, Dieu nous a donné l'autorité. Donc, en fait, c'est pour dire qu'il ne s'agit pas des autorités politiques seulement. Non. Il ne s'agit pas, vous voyez un peu,
des autorités dans la société. Non, c'est important, c'est vrai. Et eux aussi, ils sont face à ce genre d'esprit. Mais un enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a le mandat de Dieu, qui a été emmené en mission pour accomplir quelque chose, qui a une destinée, qui a une autorité automatiquement. Alléluia. Donc, par déjà ce fait-là, tu as une cible. Amen. Et j'ai aimé quand l'homme de Dieu a dit, les esprits ne meurent pas. Tout à fait. Vous voyez, et c'est là où des fois les gens, on ne fait pas attention à certaines choses. On se dit que la vie de prière, en fait, c'est pour une circonstance, c'est pour un problème. Mais non, c'est pour ça qu'on parle de vie de prière. Ouais. Parce que tu dois te rendre compte que chaque jour que Dieu fait, l'esprit qui ne meurt pas, l'esprit qui ne dort pas, il est en mission chaque jour. Attends le moment favorable. Il doit t'abattre. Il attend le moment favorable. Il guette, il regarde. Ouais. Chaque jour que Dieu fait, ces esprits-là sont en mission. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous, c'est pour ça que la Bible dit de commander ce matin. C'est-à-dire que tu dois déjà dans ton mindset, ce n'est pas pour avoir peur, mais c'est une réalité qu'il faut accepter. Amen. Et prendre ses responsabilités. Amen. Amen. Ça, il ne s'agit plus. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans les deux cas, excusez-moi, dans les deux cas, ce sont des personnes, vous voyez un peu, vous allez voir que ce sont des personnes qui, de façon individuelle, de façon personnelle, il ne s'agit pas d'un groupe. Non. Nous sommes dans une église, c'est vrai, mais chacun a sa réalité. Exact. Chacun a sa mission. Tout à fait. Chacun a quelque chose à accomplir. Amen, amen. Donc, ce n'est pas parce que tu fais partie d'une église que tu n'es pas une autorité. Non. Pour l'ordre, tu n'es pas l'autorité ici, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as une autorité dans le monde spirituel. Tout à fait. Amen. Et cette autorité que tu es là va attirer justement ces esprits-là contre ta vie. Donc ma prière pour toi, réveille-toi. Amen. Amen. Réveille-toi quand tu es conscient que tu as une autorité. Amen. Et quand tu as une autorité, ça veut dire que tu as une mission. Ça veut dire que tu dois accomplir quelque chose. Et l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. C'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit qu'il rôde. Il rôde. Ça veut dire que quoi? Il regarde, il attend, il observe, il guette. Alléluia. Donc ce n'est pas une vie de prière d'un jour, 2 jours. C'est une vie de prière de tout le temps. Ça doit être ta nature. Tu dois en être conscient et prendre tes responsabilités. Amen. Amen. Pour insister... Alors, pour insister sur l'autorité, j'aurais souhaité, si vous voulez, encourager un enfant de Dieu. Ça ne dépend pas de la position que nous avons dans la société. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est au-dessus de 10 personnes, 20 personnes ou 100 personnes qu'on consigne une autorité. En chacun de nous, Dieu a mis une autorité. Ça peut être une autorité de famille, tu peux avoir une femme que tu convertis pour le royaume, tu peux avoir des enfants que tu convertis pour le royaume. Toutes ces positions sont en tant que telles des autorités que Dieu a mis en chacun de ses enfants. Amen. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que souvent, certaines personnes se cachent derrière leur pasteur ou leur directeur ou leur superviseur pour dire, bon, quand ça se gâche, ça sera eux, ça ne sera pas moi. Mais qu'est-ce que toi tu fais en tant qu'enfant de Dieu? Amen. Par rapport à cette petite circonscription que l'Éternel te donne de régir? Combien de personnes as-tu ramené à Dieu? Combien de personnes as-tu parlé, avec qui tu as parlé de l'Éternel que tu sers? C'est de ça, en fait, que chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons nous résigner à faire. D'après ce que tu viens de dire, justement, et je veux que Pasteur Moses encore, parce que l'exemple que tu as pris dans Acte 13 m'a bouleversé. Avec le magicien Élymas. Ça m'a fait réfléchir. Acte 13, verset 6, s'il vous plaît. On va revenir sur ça. Prenez note, Acte 13, verset 6, et regardez un peu comment l'esprit malin travaille. Amen. Acte 13, verset 6. Ok. Ayant ensuite traversé l'île, toute l'île jusqu'à
par force. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Verset 7. Qui était avec le préconsul Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appeler, regarde, non mais attention, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Saul ici, c'est Paul, quand il était encore Saul. Et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc l'autorité, le préconsul veut entendre la parole de Dieu. Un désir. En fait, ici, je veux dire à la famille, je veux dire à tout un chacun que on regarde des gens dans la société, mais on ne se rend pas compte combien de fois ils ont soif de Dieu. Combien de fois ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils sont assoiffés, ils cherchent, ils veulent savoir. Tu peux l'avoir et penser qu'ils ont besoin. Non, la parole de Dieu est un trésor. Amen. Amen. Et si tu as été créé par cette parole-là, sans elle, tu es vide. Tu es vide. Donc même étant proconsul, ok? Son autorité, il y avait un déficit. Il avait ce désir-là d'entendre la parole. Et il fait appeler Barnabas et Saul. Je prie qu'on t'appelle par une autorité. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Je prie qu'une autorité ait envie d'entendre la parole de Dieu. Et qu'ils jettent leur regard sur toi. Ton numéro, qu'on convoque un certain Ola dans un palais royal ou dans une présidence. Parce que quelqu'un veut entendre la parole de Dieu. Qu'on appelle le diacre Jean-Yves. Parce qu'on veut entendre la parole de Dieu quelque part. Est-ce que vous comprenez un peu? LDJB, qu'on t'appelle parce qu'on a envie d'entendre la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lui, voici son désir. Il veut entendre là. Maintenant, regardez le verset 8. Le verset 8 ici. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom. Changez le nom de vos enfants. Bon, anyway, on ne parle pas de ça actuellement. Leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alléluia. Il y a un combat là. Donc lui, et en anglais, the sorcerer, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Vous voyez comment il y a des gens qui sont prêts à vous détourner de la foi. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un sorcier. C'est un magicien qui se trouve à côté d'une autorité. C'est ça. Et qui n'est pas prêt à ce que cette autorité-là entende la parole de Dieu. Donc sa mission est de détourner cette autorité de la foi de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Et comme tu as une autorité, tu peux avoir un ami à côté de toi qui est peut-être un magicien. Qu'est-ce que tu en sais? Exactement. Tu peux avoir quelqu'un à tes côtés qui est un maplao. Tu peux avoir une amie qui est une envoyée du diable. Il faut dire ça aussi. Mais vas-y. Tu peux avoir une copine, tu peux avoir... Yes. Et tu peux avoir... Non, tu dois examiner. Yes. À la lumière de tout ce que tu entends, tu dois examiner ton entourage. Yes. Et regarder si réellement ce qui t'entoure là, c'est ce que Dieu a voulu réellement qui t'entoure. Amen. Et à ce sujet-là, Jésus a prié toute la nuit. Pour choisir les 12. Pour choisir qui doit marcher avec lui. Ça veut dire que là, ton entourage, c'est capital. Surtout pour quelqu'un, et c'est ce qui tue nos autorités en Afrique. Bon, on ne va pas toucher à la politique. Je ne veux pas réveiller. Mon pasteur, ce n'est pas qu'en Afrique seulement. Dans le monde entier. Tout à fait. Mais nous, ces gens-là, comme Elimas. Là. Non, mais nous, c'est un niveau supérieur. Parce que pour le potentiel. Comme nous sommes africains, on va s'attarder un peu sur Tout à fait. Donc, Elimas était en mission à côté de l'autorité. Amen. Mais, voici maintenant la différence
n'est-ce pas? Élie Et Paul. et Paul. Verset 9. Verset 9. Alors, vas-y. Non. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et si tu es avec moi en ligne, commence déjà. Commence à. Ça, c'est une prière qui ne doit pas manquer. Impose-toi même une main déjà. Yes. Impose-toi la main et demande la plénitude du Saint-Esprit. Yes, yes, yes. En ce moment-là, quel esprit de Dieu te visite, au nom de Jésus, qui remplit tout ton être. Amen, amen. Oh, l'esprit habite dans ton esprit, mais qui te remplit, qui remplit ton âme, et que tout ton corps soit rempli et qui se soumet à la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oh, sois baptisé du Saint-Esprit. Amen. Sois rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et ne sois plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Oh, Samuel dit à Saül, il dit, tu vas, oh, tu raconteras des prophètes, et l'Esprit de Dieu reposera sur toi, et tu seras changé à une autre personne. Ah, si Dieu a fait cela au temps de Saül, dans l'Ancien Testament, il le fait encore mieux aujourd'hui. Parce que l'Esprit vient pour habiter en toi, demeurer en toi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Rempli du Amen. Saint-Esprit. Ça doit être ta prière tous les jours. Tu dois être Seigneur, rempli du remplis-moi de ton Saint-Esprit. esprit. Amen. Chaque jour, ton esprit est engagé. Seigneur, remplis-moi de Et ton tu esprit. peux ne pas être rempli à un certain moment. Il faut toujours recharger ta batterie. Amen. Il faut toujours, comme une voiture qui s'arrête Amen. pour prendre de l'essence. Mon pasteur, Yes. tu as touché un point qui est important, que le peuple doit comprendre. Okay. Être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, Come on. c'est deux choses. Yes. Yes. Il faut comprendre ça, mon frère. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu Yes. parles en langue, tu chasses les démons, c'est bien. Yeah. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Et tu dois désirer ça. Comme le pasteur Landry vient de dire. Amen. Il faut le désirer. Amen. Il faut le chérir. Oh, j'ai aimé le bishop Yonggi Cho. Il appelle le Saint-Esprit, il dit, mon ami fidèle, mon compagnon de tous les jours. Il dit, il ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Et nous avons vu un seul homme a renversé l'image de la Corée du Sud, apporter le réveil en Corée du Sud. Un seul individu. Et dis-toi, à 14 ans, il était malade, mourant. Il était mourant à 14 ans. Et pendant des années, il est resté dans cette maladie. Jusqu'à 17 ans. Et il dit, Seigneur, on m'a parlé de toi, on dit que tu guéris. Si tu me guéris, je te servirai. Quand il est sorti de la maladie, il est devenu un pasteur interplanétaire. L'homme qui avait la plus grande église au monde. Si la Corée du Sud est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce au ministère de cet homme-là. Amen, amen. Amen. Et tu es un Yonggi Cho, Alléluia. un potentiel Yonggi Cho. Yeah. En fait, juste par rapport à ce que tu viens de dire, je veux faire une parenthèse justement sur être rempli du Saint-Esprit. Merci. Parce que je pense que c'est pour ça qu'il dit vous connaîtrez la vérité. Yeah. Vraiment, on va lire la Bible. En D'accord. fait, c'est dans Actes. Yeah. Actes chapitre 4, je pense, le verset, on peut prendre le verset, Actes 4, 24, le 30. verset, voilà, attendez, je vais vous dire exactement, le verset, voilà, le verset, on peut prendre à partir du verset 21. D'accord. Alléluia. Acte 4, comme on a l'étude biblique, prenez note. Moi, c'est déjà affiché en haut. Ok, le verset 21. Non, allons au verset 29. Allons au verset 29 pour gagner du temps. Allons au verset Mon 29. pasteur, Oui. comme on a l'étude, même s'il retient seulement que ça, là, hein, c'est bon. Ok. Commence à la jeunesse comme tu as commencé. Au verset 21. Et ensuite,
la prière des disciples ici. Oui, tout Ça, à fait. c'est notre prière de vendredi que Dieu m'a mis à cœur. Alléluia. Amen. Donc, ils ont la première, ceux qui sont en direct. J'allais Je conclure te dis. là. Tout à fait. Tout à fait. Dieu m'a dit vendredi, tout le monde s'en va à Houston. Moi, je reste ici. Ok. Et nous avons prié sur la base de ces versets. Alléluia. Et ce que Alléluia. Dieu a fait dans la vie de ces gens-là, Dieu va faire la même chose dans nos vies. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ça, même si je Au ne peux nom pas de- être là. Non. Mais cette onction-là Ça se demeure avec répand sur moi, tous même à les, Houston. ça se répand sur tous les membres de cette église au nom Gloire de à Jésus. Jésus, gloire à Jésus. Amen. Donc, juste pour résumer un Pour peu cette planter histoire. le décor Voilà. Parce qu'on a parlé d'être rempli du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Et ici, nous sommes dans Acte 4. Si vous vous rappelez, le Saint-Esprit est descendu dans Acte chapitre 2. Deux, Donc, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. c'est ça. Et pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser, Yeah. ils ont eu un problème après le Au miracle chapitre qui s'est 3, passé. En Voilà. allant l'aide de la prière, Voilà, ils ont guéri le paralytique tout à de fait. la belle porte Voilà. et ça a suscité la jalousie des anciens. Des anciens, des religieux et On tout les ça. a jetés en prison, Voilà. on les a flagellés, Exactement. on les a interdits. Yes. Dieu envoie son ange Oui. pour les faire sortir. Voilà. Et il dit, allez-y au temple, prêchez la parole. Tout à fait. Et là, on leur dit, on vous interdit d'enseigner et de parler au nom de Jésus. Et donc, quand on les relâche, voici maintenant Au leur verset prière. 23. Ils disent, ils leur firent de nouvelles menaces. Ça. Bon, après avoir été relâchés, c'est bon, 23, on peut aller, c'est pas grave. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 25. Ça, c'est le psaume 24 déjà. Et comme c'est la prière, je ne vais pas trop... Non, on y va. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, notre Seigneur, pourquoi se timide parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples. Verset 26. Les rois de la terre sont soulevés, les princes se sont ligués. Regardez ce qu'il dit. Hein. Les rois de la terre se sont soulevés. Jusqu'aujourd'hui, cette vérité est manifeste. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ok? Pourtant, anyway, bon, on ne va pas toucher à ça. En effet, contre son serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël. Verset Il 28. faut noter, ils étaient ennemis avant. Tout à fait. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Alléluia. Ok? Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Voilà un peu. Ils avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit. Mais, puisqu'ils sont dans l'activité spirituelle, ça te demande toujours de te recharger. C'est ça. Donc, en ce moment-là encore, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, pour celui qui se dit que on perd le temps à tout le temps prier pour certains sujets de prière, on revient sur les mêmes sujets, être rempli du Saint-Esprit, la prière du Saint-Esprit, être baptisé. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas que... Exactement. Attends, c'est ce qu'il nous faut. C'est une vie, ça doit être notre Tu ne peux pas respiration. demander à ta voiture pourquoi chaque jour je dois te mettre de l'essence. Pourquoi chaque jour et je puis dois... démarrer, chauffer. Voilà. Donc, tu conduis et puis tu dis à ta voiture, pourquoi je dois encore mettre de l'essence? Attends. Vous voyez un peu? Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Elle devait parler. Vas-y, Elder. Non, justement, rempli du Saint-Esprit à travers ce lien que nous avons avec l'Éternel qui est dans la prière, qui ne peut se retrouver que dans la prière. Il faut que nous retournions
à ses fondamentaux. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que prier est un fardeau. Tu ne peux pas considérer ce moment ultime que tu as de rentrer dans la présence de Dieu comme un fardeau. Yes. Parce qu'il t'a suffisamment béni, il t'a suffisamment préservé, il a suffisamment lutté pour toi. Il a fait tous les sacrifices nécessaires pour que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Amen. Amen. Et en tant que ce serviteur que tu espères être, prier est une responsabilité, est un devoir quotidien. Amen. Amen. Donc pour revenir à Acte 13, c'était la parenthèse pour être rempli du Saint-Esprit. On était au verset 9. Verset 10, 9. Je crois. 9. Acte 13, verset 9, s'il vous plaît. Acte 13, verset 9. Donc la différence entre Paul et puis le prophète Élie se manifeste ici. Yes. Acte 13, le verset 9. 9 à 12. Yes. Voilà, on va lire rapidement. Ok. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, donc voilà, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Si vous avez fait attention, tout à l'heure, on a parlé de l'assurance. C'est ça. Vous voyez un peu, ils avaient de l'assurance. Donc ici, si tu n'as pas de l'assurance, tu peux fixer les regards. Sur un sorcier. Oh. Alléluia. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, à des chrétiens, on leur parle de la sorcellerie, déjà ils tremblent. À plus forte raison, fixer. Et ici, ce n'est pas un esprit. Non, ce n'est pas un esprit. Donc c'est un sorcier. Un sorcier, un magicien. Et il le regarde dans les yeux. Qu'est-ce qui peut te donner cette force, cette autorité de regarder un mystique qui est à côté d'un proconsul, qui est à côté d'une autorité? Ça, c'est pas n'importe qui. C'est des mystiques qui peuvent t'hypnotiser rien que par le regard. Rien que par le regard. Alors Saul, appelé aussi pour remplir fixa les regards sur lui. Verset 10, s'il vous plaît. Fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Verset 11. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, c'est une dimension. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. J'appelle cette onction-là sur ta vie au nom de Jésus. J'appelle cette dimension-là sur nos vies au nom de Jésus. Je pense que si on arrive à cette dimension-là, tombe, descend dans l'église au nom de Jésus. Père, fais-nous grâce. Pas pour montrer. Tu dis: je répandrai mon esprit sur vos vieillards, sur vos enfants, sur vos serviteurs, sur vos servantes. Oh, ils auront des visions, ils donneront des prophéties. Oh Seigneur, fais-le. Oh, fais-le. Tu le fais encore aujourd'hui. Merci de remplir de ton nom. Tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur. Le réveil du temps de la Pentecôte, le réveil de l'église primitive, le réveil de l'église apostolique. Tu le fais encore aujourd'hui. Ton esprit n'a point changé. Tu demeures toujours le même. Oh, remplis une personne. Remplis une personne. Reçois de notre voix. Remplis-le, Seigneur, Père, tes enfants.
Seigneur Père, de ton esprit, Yahweh. Que ton esprit, Seigneur Père, que ton esprit, Seigneur, réside, Seigneur Père, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, s'étende sur la vie de tes enfants, que l'évangile, ce n'est pas de vaines paroles, mais c'est en démonstration de puissance. La place qui est due, Seigneur, nous déclarons que désormais, ça ne soit pas que des paroles, mais des paroles accompagnées de ta puissance, des paroles accompagnées de tes prodiges, des paroles accompagnées de tes oracles, des paroles accompagnées de tes gloires. Que nous soyons des témoignages, Seigneur Père. Tu les ténèbres, Seigneur Père, de ce monde, Yahweh. Que nous soyons des canaux, Seigneur Père, qui communiquent, Seigneur Père, avec ton esprit, Seigneur Père. Seigneur Père, nos yeux, Seigneur Père. Ouvre notre esprit, Seigneur Papa. Ouvre notre esprit, Seigneur Père. Seigneur, tu le fais encore. Tu le fais encore. Ton esprit n'a pas changé. Seigneur Papa. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Et tu es encore le même éternel. Que ton esprit nous donne de manifester. Agis dans la vie de tes enfants. Merci éternel. Glorifie ton nom. Merci éternel. Merci Dieu de glorifie ton nom, Seigneur. Merci Seigneur Père. Glorifie ton nom. Merci pour ton esprit, Seigneur. Que tu partages, Seigneur Papa, dans la vie de tes enfants, Seigneur Père. Que ton esprit, Seigneur Père, nous donne de témoigner, Seigneur, de ta gloire, Seigneur Père, de ta grâce, Seigneur Papa. Au nom de Jésus, Seigneur Papa. Merci Papa pour ce que tu es, Seigneur Papa. Merci Seigneur Père pour ce rocher, Seigneur Père, de ta parole, Seigneur, dans nos vies, Yahweh. Que ton esprit, Seigneur Père, demeure en nous, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, réside en nous, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur Papa, apporte le réveil dans nos foyers. Marche au devant de nous. Apporte le réveil dans nos familles. Marche au devant de nous. Apporte le réveil dans nos finances. Apporte le réveil dans nos travails. Apporte le réveil dans nos projets. Apporte le réveil dans nos études. Apporte le réveil, prends le contrôle, dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Apporte le réveil. Fini la stagnation. Fini la nonchalance. Prie, Seigneur Père. Fini les habitudes. Oh, nous renonçons à Seigneur, ces brise, choses Seigneur Père, qui ne glorifient pas ton nom. Nous sommes maintenant debout. Nous sommes réveillés. Oh, c'est tel que tu t'es choisi. Seigneur Père, avec toi, Seigneur Père, avec ton esprit, Seigneur Papa. Avec ton esprit, Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur Père. Au nom de Jésus. Je vais demander à Elder JB de dire quelque chose, amen, comme mot de fin, et puis nous conduire, c'est-à-dire donner un sujet de prière par rapport à cette étude-là, et nous allons prier en même temps. Amen. Voilà. Je voudrais encourager nos frères et sœurs qui ont pris le temps de se connecter, de se souvenir que la prière est l'essence même de notre vie de chrétien. Amen. Prier est une responsabilité que Dieu donne à chacun de nous pour communiquer avec lui, pour communier avec lui, pour recevoir de lui les révélations ou la mission qu'il a mis en chacun de nous. Donc l'intention de prière que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est d'inviter le peuple de Dieu à se rapprocher de l'Éternel, à se rapprocher de la parole de Dieu. Amen. Je voudrais que l'Éternel, à travers sa parole, que sa parole soit semée dans le cœur de chacun de ses enfants, parce que c'est de l'abondance du cœur que nous pouvons parler. Amen. Élevons la voix et prions ensemble. Prions pour que cette parole de l'Éternel soit ancrée dans nos cœurs, pour que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu. Éternel des armées, nous te bénissons, Seigneur Père, pour la parole, Seigneur Papa. Seigneur Père, que tu mets dans nos cœurs, Yahweh, Seigneur Père. Seigneur Père, que nos cœurs soient fertiles, Seigneur Papa. Que nos cœurs soient fertiles, Seigneur Père, à ta parole, Seigneur Papa. Que la parole, Seigneur Père, que tu sèmes dans le cœur de tes enfants, Seigneur, porte du fruit, Yahweh, porte du fruit, Seigneur Père. Ouvre, Seigneur Père, l'esprit de tes enfants, Seigneur Père. Donne-nous de discerner, Seigneur Père, ta parole, Seigneur Papa. Donne à ta parole, Seigneur Père, de porter, Seigneur Père, tes enfants, Seigneur Père. Que tu souhaites les avoir, Seigneur Père. Merci d'ouvrir nos esprits, Seigneur Père. Merci d'ouvrir notre esprit, Seigneur Père, à ta parole, Seigneur Papa. Que ta parole, Seigneur Père, Seigneur, prenne la place, Seigneur Père, dans nos cœurs, Seigneur Père, dans nos actions, Seigneur Père, dans nos activités, Seigneur
Seigneur Père. Dans la vie de Donne-nous, tes Seigneur enfants. Père, d'être des Que cadeaux, rien ni personne, Seigneur Père, ne puisse s'opposer à ta parole, Seigneur Au nom Père. de Jésus. Nous nous disposons, Père, Seigneur Père, à ta fais-le parole, Seigneur et Père. prends toute la gloire. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Je veux insister sur être rempli du Saint-Esprit. Et je pense que le pasteur a bien parlé de ça dimanche. C'est que, vous savez, dans l'ancienne alliance, l'Esprit venait, fait un travail et l'Esprit partait. L'Esprit ne demeurait pas. Donc, il ne pouvait pas être rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas une présence continuelle. Il n'était pas scellé de l'Esprit. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être adopté. Il ne pouvait pas avoir la vie éternelle. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce que tu as cru en Jésus, parce que tu as cru que Dieu a été fait chair et qu'il est mort à la croix pour tes péchés, tes iniquités, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Ton cœur s'est ouvert et l'Esprit de Dieu t'a baptisé. Ça veut dire que désormais, toi et Dieu, vous faites un. Amen. Et donc, tu dois réveiller l'Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Pour que, comme Paul, tu puisses avoir de l'assurance devant toute situation, n'importe quel système, toute circonstance, que ça soit une personne, que ça soit une entité, que ça soit un système, que ça soit un groupe, que ça soit un clan de sorcellerie, que ça soit une planification générationnelle. Au nom de Jésus, je prie que l'Esprit de Dieu te remplisse et que l'autorité s'établisse sur ta vie, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui peut nuire à ta destinée, à ta vie, à ce que tu dois réaliser, à l'évangile que tu dois apporter, tout obstacle à l'évangélisation ou à l'évangile soit brisé au nom de Jésus, parce que ton succès, ta réussite, ta marche va communiquer la vie à beaucoup de personnes autour de toi. Par ton succès, beaucoup de personnes seront bénies. Par ta délivrance, beaucoup de personnes seront bénies. Par la vie éternelle en toi, beaucoup de générations seront affectées. Donc au nom de Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit. Je déclare désormais la soif de l'Esprit naisse en toi, que ta communion avec Dieu prenne une autre dimension et que la puissance de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais laisser le pasteur Moses conclure au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Ton serviteur, Moïse, pouvait nous dire, en Deutéronome 29, il dit, les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Amen. Les choses cachées sont pour Dieu. Amen. Merci pour la révélation de ta parole. Amen. Seigneur, nous prions que ces quelques instants ne soient pas vains dans la vie de ton peuple. Au nom de Tu dis Jésus. aussi vrai que l'eau descend du ciel, arrose la terre, fait germer les plantes, Au nom de Jésus. donne la nourriture à celui qui mange Au nom de et Jésus. du pain aux semeurs. Seigneur, que ces paroles aient l'air refait dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. De Nazareth. Au nom de Tous Jésus. ceux qui regardent, tous ceux qui entendent au son de notre voix, que la vie, Seigneur, ne soit plus jamais la même Au nom de Jésus. que tout esprit impur qui les fatiguait jusqu'à maintenant soit chassé de la vie au son de notre voix au nom de Jésus. Et que la vie de tes enfants soit transformée, que leur histoire soit réécrite et que leur destinée soit lumineuse et glorieuse en Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu faisais suivre les paroles
de ton esprit, de ton autorité, de ta puissance. Et tu as fait voir des signes, des prodiges, des miracles. Éternel, tu n'as point changé. Tu demeures toujours le même. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Père, révèle-toi à tes enfants et change la nature de l'Église. Que ton Église, Seigneur, soit transformée. Que le réveil a commencé par moi-même, Seigneur. Naisse dans ton Église au nom de Jésus. Si tu as utilisé un individu pour transformer un pays, c'est que tu peux utiliser une Église pour changer la nature de cette ville. Au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Pour ceux qui sont à Dallas, il y a prière vendredi à 19h30. Dimanche, nous avons le culte à 10h. Soyez avec nous. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen.